Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va venir chercher de l'ouverture au niveau des hanches et des épaules aussi pour aller dans la posture ou aller gentiment vers la posture du pigeon royal. Pour ça, on va avoir besoin d'un bloc ou de livres et d'une sangle. Et on va commencer à allonger sur le dos. Vous pouvez laisser les plantes de pied se rejoindre, les genoux s'ouvrir sur les côtés. Les bras, là où c'est le plus confortable pour vous, soit le long du corps déposé au sol, soit peut-être avec une main sur le ventre, une main sur le cœur, les deux mains sur le ventre. Puis en fermant les yeux, vous pouvez commencer à laisser votre attention se tourner de plus en plus vers la respiration. On va prendre ces premières minutes juste pour observer comment le corps se sent dans cette première posture. Peut-être certaines différences entre le côté droit et le côté gauche du corps, au niveau des hanches aussi. Que vous observez qu'un genou est un petit peu plus haut que l'autre. C'est complètement normal, pas besoin d'essayer d'ajuster quoi que ce soit, juste observer. Laissez la respiration créer sans cesse un petit peu plus d'espace à l'intérieur. Et un petit peu plus de détente à l'expire. Et on va juste prendre encore 3 respirations ici. 3 longues et profondes respirations. Et à la fin de votre expire, vous allez pouvoir relever le pied droit. Et on va venir attraper soit la cheville, soit l'extérieur du pied droit avec la main droite pour venir dans son demi-bébé heureux. La main gauche peut venir se placer sur la hanche gauche. On essaie de présenter la plante du pied en direction du plafond. Et on revient à ces respirations profondes ici. Et puis à la fin de l'expire, vous pouvez attraper l'extérieur du pied droit dans la main gauche. Cette fois-ci, on va garder vraiment le pied flex, offrir une résistance avec l'extérieur du pied contre la main. La main droite peut venir se placer sur le genou droit. Et tout en pressant l'extérieur du pied contre la main, on va essayer de gentiment rapprocher le bas de jambe du buste. Et en même temps, on peut balancer un petit peu de droite à gauche pour venir réveiller l'articulation de la hanche. Et à la fin de l'expire, vous pouvez redéposer le pied droit au sol, genou ouvert sur le côté. Peut-être observer déjà là si vous sentez des différences entre le côté qu'on a travaillé un petit peu et l'autre. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez attraper l'extérieur du pied gauche dans la main gauche ou peut-être la cheville, plante de pied qui pointe vers le plafond, la main droite qui peut venir juste se placer sur la hanche droite si c'est agréable. C'est de garder les épaules bien détendues au sol aussi. Et encore une respiration. Depuis là, le pied reste flex, on attrape l'extérieur du pied avec la main droite, la main gauche vient sur le genou gauche. Et ça a vraiment peu d'importance la forme que ça a. On veut profiter de sensations au niveau de la hanche.
Ça peut être peut-être plus vers l'extérieur de la hanche, peut-être que ça voyage vers le fessier aussi. Encore une respiration. Et à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher, redéposer le pied au sol, genou ouvert sur le côté. On va à l'aide des mains diriger les deux genoux contre la poitrine. Puis depuis là, faire quelques cercles. On éloigne les genoux l'un de l'autre et on les ramène ensemble. Vous pouvez aller dans un sens, puis dans l'autre. Pour ensuite ramener les genoux contre la poitrine, relever la tête, on va balancer quelques fois d'arrière en avant. Et ça jusqu'à trouver une assise. On va prendre une assise, les jambes croisées. Puis on va laisser les bouts des doigts venir chercher vers l'avant. L'idée c'est de garder le buste ouvert et un dos long. Puis on va à l'inspire ouvrir le buste. En expirant, on amène l'ombril vers la colonne et on laisse le dos s'arrondir. Et à nouveau, sur l'inspire, le dos s'allonge, le buste s'ouvre et on arrondit, expire. On fait ça juste encore 2 fois au rythme de son souffle. On garde le contact des bouts des doigts au sol. Et arrondi, expire. Depuis là, vous pouvez revenir dans un dos long. On crée les mains au sol, on va décroiser les jambes et on va venir se trouver dans une assise sur les talons. On va en même temps venir ouvrir le dessous des pieds, donc pour ça on va accrocher les orteils. Si c'est trop intense, vous pouvez, si vous avez un bloc, de nouveau glisser votre bloc entre les fesses et les talons, ou alors simplement être sur les coups de pied si c'est vraiment pas agréable. Puis l'autre bloc ou son bloc, on va le placer entre les mains, paume de main qui presse le bloc. Laissez les bras s'étirer en dessus de la tête ici. On va retrouver plus ou moins les bras en ligne avec les oreilles. On va essayer de fermer les côtes à l'avant sur l'inspire. En expire, on va plier les bras en essayant de garder les coudes tout proches l'un de l'autre. On prend une inspire ici. En expirant, on prend une torsion sur la droite. On inspire, le dos s'allonge. Expire, on continue la torsion, toujours dans le même sens. Encore une inspire. Et en expirant, on revient ensemble. Regardez que les coudes soient toujours l'un vers l'autre. Si vous sentez qu'ils sont ouverts un petit peu, ramenez-les ensemble. Puis inspire, dos long. Depuis quelques centimètres sous le nombril, on pivote, torsion. Inspire, dos long. Expire, on continue à tourner. On prend encore une inspire. Et en expirant, on revient au centre. Ici, avec l'inspire, on va laisser les bras s'étirer vers le ciel. Expire, on fléchit à nouveau, bout des doigts vers l'arrière, coude qui se rapproche. Puis inspire, dos long. Les bras s'étirent vers le ciel. Expire, on fléchit. On sent probablement les bras qui commencent à brûler un petit peu. Au niveau des épaules aussi, on fait ça juste encore 2 fois. Continuellement, on presse son bloc. Une dernière fois, inspire, les bras s'allongent. Expire, on plie. Puis à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher. Laissez votre bloc de côté. Faites quelques cercles avec les épaules, la nuque. Puis depuis là, quand vous êtes prêt, vous pouvez ancrer les mains au sol, crocher les orteils, puis venir trouver un chien tête en bas. Un petit peu de mouvement dans son chien tête en bas, vous pouvez plier une jambe, plier l'autre. Assurez que la nuque est complètement relâchée. Pour ensuite inspirer, passer sur la pointe des pieds et dérouler la colonne dans une planche. On a toujours cet espace entre les omoplates, nombril contre la colonne. On inspire. Expire, on va laisser les genoux se déposer au sol, puis le haut du corps descendre. Avec les coudes proches du corps, on s'allonge sur le ventre. Les jambes s'allongent. On va inspirer dans un petit cobra, le buste s'ouvre. Et on relâche, expire. Et encore une fois, inspire pour ouvrir. Et on relâche, expire.
Depuis là, on presse dans les mains pour revenir dans un 4 pattes. Du 4 pattes, expire, chien tête en bas. On va à l'inspire allonger la jambe droite vers le ciel. Puis déjà ici, on peut ouvrir dans la hanche et plier la jambe. Laisser le talon tomber vers la fesse. C'est de garder autant de pression dans la main droite que la main gauche. Donc les épaules sont toujours parallèles. On maintient, inspire. Expire, on referme dans la hanche et on vient déposer le pied droit entre les mains. Le genou arrière se dépose au sol. On va inspirer dans sa fente basse. Laissez les bras s'étirer en dessus de la tête. Paumes de main se rejoignent, passe à l'arrière de la nuque. On a cette même sensation des coudes qui se rapprochent. Du coup, on sent l'engagement aussi sur chaque côté du buste. Et depuis là, on peut laisser le regard monter. Poids de la tête qui relâche dans les mains. On a une grande inspire. Expire, on allonge, jambe droite. Ici, on va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Trouvez l'ouverture au niveau des épaules. Un dos long. Une longue respiration. Prochaine inspire, on peut replier sur la jambe de devant, réancrer les deux mains au sol et on repousse chien tête en bas. On va ensuite sur l'inspire laisser la jambe gauche s'allonger vers le ciel. On ouvre dans la hanche, on plie la jambe. On maintient le temps de l'inspire. En expirant, on referme dans la hanche, on vient déposer pied gauche entre les mains, genou droit au sol. De retour dans sa fente basse, les bras s'étirent en dessus de la tête. Paume de main jointe, passe à l'arrière de la nuque. On soutient la tête, on vient ouvrir le buste. Puis depuis là, on allonge jambe gauche, talon au sol. On vient entrelacer les doigts derrière le dos. Si les paumes de main peuvent se rejoindre aussi, laissez les paumes de main se rejoindre. Puis en inspirant, on va replier sur jambe gauche, ancrer les deux mains au sol. Reculer, chien tête en bas. Puis de son chien tête en bas avec des petits pas, on va venir simplement marcher pour venir jusqu'à l'avant du tapis. Une fois à l'avant, vous pouvez fléchir jambe droite. Donc on plie sur la jambe droite, on a la main droite au sol ou peut-être sur son bloc. Et on va laisser le bras gauche déployer vers le ciel. Vous pouvez suivre la main du regard, prendre une longue inspire. Et en expirant, on revient. Main gauche au sol ou sur le bloc, on fléchit sur jambe gauche, le bras droit déploie vers le ciel. Et sur l'expire, on relâche. Depuis là, vous pouvez plier les deux jambes, simplement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à trouver la verticale. Une fois à l'avant de son tapis, sentez juste le buste bien ouvert, les épaules roulées vers l'arrière. Les yeux peuvent se fermer. Et on revient à une respiration profonde, consciente. Et avec une grande inspire, on va laisser les bras s'étirer en dessus de la tête, les paumes de main se rejoindre. En expirant, on fléchit depuis les hanches pour relâcher le haut du corps. Pour ensuite inspirer, trouver un dos plat, les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Expire, les mains s'ancrent au sol, on recule dans une planche. Puis toujours dans l'expire, soit genoux au sol, soit jambes tendues, on va descendre dans son chaturanga, coude près du corps. Une inspire, on ouvre dans un petit cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On va prendre 2 respirations. Puis sur votre prochaine expire, vous pouvez regarder entre les mains, plier les genoux. À la fin de l'expire, soit marcher ou alors sauter pour revenir jusqu'à l'avant. On allonge le dos, inspire. Et on relâche sur les jambes, expire. Une inspire pour remonter jusqu'en haut, paume de main jointe, le buste s'ouvre. Peut-être un petit peu plus d'ouverture à l'avant, vraiment fessier engagé. Expire, on relâche sur les jambes. Prochaine inspire, on va laisser le pied droit reculer à l'arrière et on dépose le genou droit au sol. On va retrouver une fente basse à l'inspire, les bras s'étirent en dessus de la tête.
Puis d'ici, on va laisser le bras droit passer sous le gauche. Soit on peut prendre les épaules, soit on peut laisser les paumes de main se rejoindre. On éloigne un petit peu les avant-bras du visage, on prend une inspire pour trouver un petit peu plus d'ouverture au niveau du buste. Et le bassin qui peut fondre vers l'avant. Encore une inspire. Et une grande expire. Sur la prochaine expire, vous pouvez redresser, relâcher le croisement des bras. On va crocher les orteils du pied à l'arrière, trouver une fente haute, les bras s'étirant vers le ciel. Stable sur les jambes, expire. Puis prochaine expire dans une torsion. Le corps tourne sur la gauche, les bras s'ouvrent large. Essayez de garder votre fessier droit bien engagé, les deux hanches à la même hauteur. On laisse la main gauche relâcher sur la cuisse à l'arrière. En inspirant, on peut venir chercher un petit peu plus d'ouverture. Sentir cette connexion entre l'avant de la hanche droite et les bouts des doigts de cette main droite. Pour ensuite expirer, redéposer. Main droite, puis gauche au sol, reculer dans une planche. De sa planche, on descend, chaturanga. Petit cobra au chien tête en haut, inspire. Expire, chien tête en bas. On a une respiration. Et à l'inspire, c'est la jambe gauche qui s'allonge vers le ciel. On va de nouveau ouvrir dans la hanche, plier la jambe. Maintenir, inspire. Expire, on referme dans la hanche. Et ici, on va amener le genou gauche en direction du poignet gauche, puis le pied droit en direction de ce poignet droit, mais en gardant hors du sol. Les épaules sont au-dessus des poignets. On maintient ici, inspire. Expire, on va déposer là où ça arrive, le pied et le genou. On vient amener le genou droit à l'arrière de la cheville droite ici. Puis petit à petit, on va s'alléger sur les mains, engager les fessiers, pousser le bassin vers l'avant. On est dans une variation du pigeon ici. On laisse les bras s'étirer en dessus de la tête. Vous pouvez retrouver les paumes de main jointes, les mains à l'arrière de la nuque. Et de nouveau, ouvrir le buste. Sentir vos points d'appui au sol, le nombril contre la colonne. On prend encore une inspire. Expire, on redresse. On vient ramener les deux mains au sol. Gentiment, on réallonge. Jambe droite, on presse dans les mains. On relève le bas de jambe. On maintient, inspire. Expire, on dépose. Pied gauche entre les mains. Le pied arrière rejoint le pied de devant. On inspire dans un dos plat. Et on relâche sur les jambes. Expire. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Paume de main jointe, le buste s'ouvre. Expire directement, flexion depuis les hanches, Uttanasana. Avec l'inspire, c'est le pied gauche qui recule à l'arrière du tapis. On laisse le genou gauche se déposer au sol. Le genou est en dessus de la cheville ici. On prend une inspire, les bras s'étirent en dessus de la tête, fond de base. Et le bassin fond vers l'avant. Pensez en même temps à allonger le bas du dos. Puis depuis là, on va laisser le bras gauche passer sous le droit, reprendre soit la variation des épaules, soit les paumes de main jointes. Puis on peut laisser le buste s'ouvrir. Continuellement, on cherche à éloigner les avant-bras du visage, bout des doigts vers le haut et vers l'arrière. On prend une inspire pour redresser, relâcher le croisement des bras, crocher les orteils du pied arrière. On repousse le sol pour trouver sa fente haute, inspire. Expire, torsion sur la droite. De nouveau, observez si une hanche tombe, c'est de pousser, engager le fessier gauche jusqu'à ce que vous retrouvez les deux hanches à la même hauteur. Bassin stable. Depuis là, on laisse la main droite relâcher sur la cuisse à l'arrière. On peut venir trouver un petit peu plus d'ouverture à l'avant du corps. Toujours engagé au niveau du centre. Encore une inspire. Puis on expire, on redépose. Une main, puis l'autre au sol. On recule dans sa planche et on descend, chaturanga. Toujours possible d'amener les genoux au sol. On ouvre sur l'inspire. Et on expire, chien tête en bas. On prend une respiration. Prochaine inspire, jambe droite vers le ciel. On ouvre dans la hanche et on plie la jambe. On maintient dans cette ouverture, inspire. Expire. Le genou droit va aller vers le poignet droit, mais on garde le genou hors du sol. Et pareil, la cheville va aller s'approcher du poignet gauche. On maintient ici, inspire.
Délicatement, on dépose au sol. On va glisser le genou gauche à l'arrière de la cheville gauche. Bassin qui pousse vers l'avant, les fessiers s'engagent, les bras s'étirent vers le ciel. Paumes de main jointes, on les laisse passer à l'arrière de la nuque. Gentiment, on ouvre. On prend encore une inspire. Expire par le centre qui revient collé à la colonne. On redresse. Depuis là, on peut ramener les deux mains au sol. On va réallonger jambe gauche, repousser le sol, relever le tibia droit. On maintient, inspire. Et on dépose pied droit entre les mains. On laisse le pied arrière rejoindre le pied devant, un dos long, inspire. Et on relâche sur les jambes, expire. Avec une inspire, on remonte jusqu'en haut, paume de main jointe. Expire, les bras sur les côtés dans son Tadasana. Prenez juste quelques respirations ici pour observer comment le corps se sent de retour en Tadasana. Peut-être que la chaleur du corps a augmenté un petit peu, le rythme cardiaque. Puis avec une inspire, on va fléchir les deux jambes, venir trouver sa chaise ici. Les bras s'étirent en ligne avec les oreilles. Expire, on trouve un petit peu plus d'assise. Exact. On sent l'intérieur des cuisses qui voudraient rester bien connectées. Inspire. Expire, on fléchit depuis les hanches, on relâche le haut du corps, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, on peut marcher ou sauter pour descendre directement, Chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite s'allonge vers le ciel. Toujours cette sensation de repousser le sol avec les mains. Cette fois-ci, la hanche va rester fermée. On maintient encore, inspire. Expire, genou vers le nez et on dépose pied droit entre les mains. On va laisser le talon arrière et l'extérieur du pied arrière s'ancrer au sol pour venir dans son guerrier 1. Donc on a à peu près la largeur des hanches entre ses talons. Les bras vont s'étirer au-dessus de la tête. Depuis là, on va laisser les bras s'ouvrir large. Puis la main droite va monter, main gauche descendre. Donc on se retrouve dans cette position un peu égyptienne. On peut ensuite laisser la main droite passer derrière le dos, la main gauche monter. Puis vous regardez, soit vous attrapez votre t-shirt, ou alors vous pouvez venir attraper les mains derrière le dos. On est toujours bien ancré sur ses jambes. On essaie d'adoucir un petit peu les côtes à l'avant. On va prendre encore une respiration. Et à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher les doigts, relâcher les bras. Prendre une inspire, les épaules montent tout proche des oreilles. Expire, les omoplates glissent derrière le dos. En même temps, on transfère le poids sur la jambe de devant pour venir dans son guerrier 3. En gardant les bras le long du corps. Toujours fermés au niveau des hanches. On a de l'énergie à travers le talon gauche. Vous pouvez prendre encore une respiration ici. Puis ensuite, gentiment, vous allez ramener votre genou gauche contre la poitrine. Puis venir placer cette cheville juste en dessus du genou droit. Ensuite, les bras peuvent soit s'étirer en ligne avec les oreilles, soit peut-être venir se joindre, les paumes de main jointes au centre du cœur. À nouveau, on essaye de ne pas complètement laisser une hanche descendre, mais garder les deux hanches à la même hauteur, diriger l'étirement autour du fessier. Continuez cette ouverture de hanche. Vous pouvez fixer un point au sol, essayer de garder l'arrière de la nuque longue. Puis gentiment, en remontant, on décroise les jambes et on va directement revenir dans une fente haute. Donc la jambe gauche s'allonge vers l'arrière, on va déposer les orteils au sol. Inspire les bras vers le ciel. Expire, deux mains au sol, vous prenez soit en vinyasa en reculant dans une planche, soit directement en chien tête en bas. Puis en inspirant, on laisse la jambe gauche s'allonger vers le ciel. À nouveau, les côtes à l'avant sont fermées, les deux mains repoussent le sol. Expire, on amène le genou vers le nez.
puis pied gauche entre les mains. Le talon arrière, l'extérieur du pied arrière trouve le sol. Et on redresse dans son guerrier 1. On a les deux hanches qui pointent vers l'avant, les bras vont s'ouvrir large. C'est la main droite qui descend, cette fois-ci la main gauche qui monte. Et depuis là, on va laisser les mains se rejoindre derrière le dos ou alors attraper son t-shirt. Encore ici pour une respiration. Le coude gauche qui va chercher vers le plafond, l'épaule droite qui glisse derrière le dos. Et on relâche, expire. On inspire les épaules tout proche des oreilles. Expire, grand cercle vers l'arrière. En même temps, on transfère sur la jambe gauche pour venir dans son guerrier 3. Bien engagé au niveau du centre, on est presque en petit cobra au niveau du buste. Encore une inspire. Expire, on fléchit les deux jambes. Le genou revient contre la poitrine. Et depuis là, on vient ouvrir dans la hanche pour amener la cheville droite en dessus du genou gauche. Les bras s'étirent en ligne avec les oreilles. Ou alors on laisse les mains venir trouver le centre du cœur. Sur chacune des expires, on pourrait venir chercher un petit peu plus de profondeur dans l'assise, sans perdre l'intégrité de la posture. Puis en inspirant, on remonte. On essaie de rester ancré sur son pied gauche. Petit à petit, on allonge cette jambe droite vers l'arrière. Les orteils se déposent au sol. Inspire, fente haute. Expire, deux mains au sol. Dans une planche, soit en vinyasa, soit directement chien tête en bas. Une longue inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Encore une fois, longue inspire par le nez et grande expire par la bouche. Et ici, sur la prochaine expire, on peut soit marcher, soit sauter avec les pieds qui vont arriver à l'extérieur des mains pour trouver un malasana. Donc on peut regarder entre les mains, plier les genoux, et depuis là, déposer les pieds à l'extérieur. Réajustez un petit peu s'il faut la distance entre vos pieds. On va laisser les mains venir au centre du cœur. Puis commencer en relâchant vraiment les hanches, en laissant les coudes pressés contre l'intérieur des cuisses. Toujours une respiration fluide. Puis depuis là, on va venir dans un malasana un petit peu plus actif. On va presser les pieds au sol et sentir que plutôt que c'est le travail des coudes qui viennent ouvrir les hanches, c'est l'engagement des fessiers qui va venir chercher cette rotation externe au niveau des hanches. Donc, engagez vraiment les fessiers. On maintient ici pour 2 longues respirations. Les coudes sont plus en contact avec les jambes. Encore une inspire. Et en expirant, on relâche. On prend une respiration. Okay. Prochaine inspire. Même idée, les pieds pressent au sol, les fessiers s'engagent. On va remonter jusqu'en haut. Et expirons, on redescend. Puis on inspire, fessiers engagés, pieds pressent au sol, les bras s'étirent vers le ciel. Et on redescend, expire. On fait ça une dernière fois. Et grande expire. Super. Depuis là, vous pouvez laisser les mains trouver le sol. Ramenez les pieds parallèles, à peu près largeur des hanches. Relâchez le haut du corps. Restez pour une respiration profonde. Puis en inspirant, on vient trouver un dos plat. Expire, main au sol. On recule dans sa planche. On continue l'expire pour la descente. Chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, la jambe droite s'allonge vers le ciel. Expire, on ouvre dans la hanche, on plie la jambe. Maintenant, on peut rester ici, ou alors tout gentiment venir déposer les orteils du pied droit au sol. Continuez à repousser dans cette main gauche pour stabiliser l'épaule. On peut pousser le bassin vers le haut, trouver une créature sauvage. Maintenir le temps de l'inspire. Expire, regard au sol. De nouveau, tout délicatement, peut-être avec la main droite au sol. Option de garder cette main droite hors du sol. Et on met en place les pieds droits à l'avant du tapis. Ici, on va redresser dans une fente haute à l'inspire.
Et en expirant, ouvrir dans un guerrier 2. On est fléchi sur la jambe droite. On a les bras larges sur les côtés. Sur la prochaine expire, on va passer en demi-lune. Donc pour ça, vous pouvez avoir un bloc sous votre main droite. Ou alors vous pouvez avoir les bouts des doigts au sol. Mais avancez autant qu'il faut avec cette main droite pour garder l'épaule en dessus du poignet. Ça donnera plus de stabilité ici. Puis ensuite, bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Les hanches sont alignées, on a toujours de l'énergie à travers ce talon gauche. Puis si vous sentez que c'est disponible, vous pouvez replier la jambe gauche ici et venir attraper le pied, la cheville ou le coup de pied avec la main. Avoir cette sensation de presser le pied contre la main pour continuer cette ouverture au niveau de l'épaule. Si vous avez le contact du pied avec la main, on va garder ça. Sinon, on va pouvoir rejoindre plus tard avec le pied dans la main. Donc, depuis là, on va refermer dans la hanche, regard au sol. Puis essayer de redresser dans un danseur. Presser le pied de terre au sol pour gentiment remonter. Sinon, vous pouvez gentiment nous rejoindre ici, avec le pied au sol. Pied droit au sol, pardon. Et on peut juste réajuster pour attraper le pied gauche depuis l'intérieur. Donc, vous voulez avoir vraiment la paume de main qui pointe vers le haut ici. Et puis, le pied qui vient se déposer. Comme ça, l'épaule est ouverte. Puis, on va commencer en inspirant, laisser le bras droit s'étirer vers le ciel. Et à l'expire, le pied presse dans la main. Et on va surtout se concentrer sur ça pour aujourd'hui. Le pied qui presse dans la main, le buste reste ouvert. On prend encore une inspire. Puis en expirant, on peut relâcher le pied. On va laisser les genoux se rejoindre. Puis laisser les deux mains s'étirer en dessus de la tête. On va revenir avec les paumes de main jointes qui viennent pointer vers l'arrière. Donc pas complètement relâchées, vers l'arrière. Et depuis là, on va imaginer qu'on voudrait toucher avec son pied l'arrière de sa tête. Donc toute la chaîne musculaire arrière du corps s'engage ici. On prend encore une inspire. Et en expirant, genou contre la poitrine, on revient dans un dos neutre. Bien. Et depuis là, vous pouvez relâcher le genou et venir déposer ce pied gauche loin vers l'arrière. On va laisser les deux mains venir à l'intérieur de ce pied droit. On peut réajuster un petit peu la distance entre les pieds s'il faut. On va venir dans un lézard. Donc on peut, dans son lézard, soit rester sur les mains, ou alors on peut prendre son bloc, amener les avant-bras sur le bloc, ou avant-bras au sol. Donc vous voyez vraiment ce qui vous convient. Puis voyez que la respiration soit toujours fluide, puis que vous ne sentiez pas figé dans la posture. Donc il y a toujours un petit peu de mouvement disponible. On va prendre encore une respiration. Puis vous pouvez laisser le genou arrière trouver le sol. Revenir sur les mains. Avec le bras droit, on va dessiner un grand cercle de l'avant vers l'arrière. Puis depuis là, on peut replier la jambe gauche, puis venir attraper le pied. Puis on va ici presser le pied, il faut le talon vers la fesse pour venir étirer le quadriceps. On peut aussi avoir sa sangle ici, passer sa sangle juste sur le pied. Si on sent que ce n'est pas tout à fait disponible, d'attraper le pied avec la main. Puis on utilise la sangle pour ça. S'il y a au contraire, peu de sensations ici, vous pouvez sans autre revenir sur l'avant-bras. Bien. On va prendre encore une respiration ici. Puis ensuite, on peut vraiment tout gentiment allonger cette jambe gauche. Laissez les mains revenir de chaque côté du pied droit et repousser dans un chien tête en bas. Peut-être un petit peu de mouvement dans les hanches. Pour ensuite inspirer, allonger la jambe gauche vers le ciel. Ici, on ouvre dans la hanche, on plie la jambe. Option de rester ici ou comme avant. Essayez au ralenti de venir amener ses orteils du pied gauche au sol. Une fois qu'on a 3 points d'appui, on pousse le bassin vers le haut,
on trouve sa créature sauvage. On maintient le temps de l'inspire. Expire, regard au sol. De nouveau, comme si on était au ralenti. Le genou gauche va venir contre la poitrine. Délicatement, on vient amener pied gauche entre les mains ou à l'avant du tapis, pardon. On vient redresser dans une fente haute, inspire. Et on ouvre, guerrier 2, expire. On se donne le temps d'arriver ici, bras larges. Puis sur une de vos expires, vous allez pouvoir transférer le poids sur la jambe gauche, venir trouver votre demi-lune. C'est de sentir l'énergie des bouts des doigts de la main droite qui monte vers le plafond, qui pourrait vous alléger sur cette main gauche. Donc on peut rester là, ou alors replier la jambe droite, et peut-être trouver son pied. Presser le pied contre la main. Puis en expirant, regard au sol. Ici, tout gentiment, on referme dans la hanche. On va presser le pied gauche au sol, essayer de stabiliser pour remonter. On peut ensuite réajuster la position de cette main droite pour que la paume de main pointe vers le haut, l'épaule droite est ouverte. On laisse le bras gauche s'étirer vers le ciel. Inspire. Et ici, en essayant de bouger un minimum le haut du corps, on vient vraiment activer la jambe avec le pied qui presse contre la main, le pied qui presse contre la main, pardon. Naturellement, peut-être que le haut du corps va descendre un petit peu, mais ce n'est pas l'intention. On prend encore une inspire. En expirant, on va revenir. Hop. Laissez les genoux revenir en contact, relâchez le pied. Les deux bras vers le ciel, paume de main jointe, les doigts pointent vers l'arrière, les coudes se rapprochent. Et ici, on vient à nouveau dans une deuxième variation du danseur. On va pousser avec le talon vers le haut, bout des doigts vers l'arrière. Imaginez que vous voulez toucher votre tête avec le pied droit, encore une inspire. Et on expire, on relâche. Genoux contre la poitrine, on retrouve un dos neutre. Toujours stable sur sa jambe de terre. Puis gentiment, on vient déposer les orteils du pied droit loin vers l'arrière. On peut ensuite laisser les deux mains se déposer au sol, le pied gauche voyager un petit peu plus sur l'extérieur de votre tapis. Et retrouver la variation de votre lézard. C'est de garder le genou en dessus de la cheville ici. Puis de prendre une variation du lézard qui vous garde une ouverture au niveau du buste. Et peut-être que vous observez qu'en descendant sur les avant-bras, tout s'arrondit. Alors si c'est le cas, revenez un petit peu plus haut. C'est de garder un dos long. Encore pour une respiration. Puis on laisse le genou arrière se déposer au sol. On peut revenir sur ses mains si on est sur les avant-bras. Faire un grand cercle avec son bras gauche. Replier les jambes droites. Si c'est disponible, on attrape le pied. Et on va laisser petit à petit le talon se rapprocher de la fesse. Essayez de faire durer l'expire aussi. Puis, fin de l'expire, on peut relâcher le pied. Laissez le pied gauche revenir au centre de votre tapis. Crochez les orteils. Repoussez, chien tête en bas. Toujours un peu de mouvement disponible au niveau des hanches. Prochaine inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou droit en direction de ce poignet droit. La cheville vers le poignet gauche. Et on dépose le bas de jambe au sol. On va cette fois-ci venir dans son pigeon en laissant la jambe arrière s'allonger. Puis petit à petit, à l'aide des bouts des doigts, on va pouvoir presser le sol et redresser le buste. Puis, l'idée ici, c'est de garder pour commencer les jambes un petit peu actives, qui vont elles aussi repousser le sol pour peut-être pouvoir s'alléger sur les mains. Si ça pince au niveau du bas du dos, vous voulez garder un petit peu plus de soutien avec les mains au sol et toujours vous concentrer sur votre centre, le nombril tout contre la colonne. S'il n'y a pas de pression au niveau du bas du dos, peut-être que les bras s'étirent en dessus de la tête. Et on pourrait laisser encore une fois les paumes de main se rejoindre, passer à l'arrière de la tête. Peut-être replier cette jambe gauche et depuis là venir chercher l'ouverture.
Et on va prendre quelques respirations. Si c'est plus adapté pour aujourd'hui, de rester dans un pigeon ici, main au sol, continuez l'ouverture de la hanche, vous restez là, ça va très bien aussi. Si vous voulez prendre une variation avec la sangle peut-être sous le pied gauche, vous pouvez aussi essayer d'attraper ici la sangle le plus proche possible du pied. Et ensuite laisser le coude pointer en direction du plafond. Depuis là, on peut rejoindre avec l'autre main, puis gentiment venir chercher cette ouverture. Donc on ne voudrait pas pouvoir voir ses coudes. Si on a les coudes vers l'avant, il y a peu de choses qui se passent au niveau des épaules. C'est pour ça qu'en commençant avec la main assez proche du pied, on peut venir vraiment ouvrir les épaules. On va prendre une dernière respiration dans sa variation. Si vous voulez rester plus longtemps, prendre d'autres variations de la posture, sentez-vous libre de poser, presser pause. Si vous dites « Ah, c'est enfin fini », alors restez là. On va réallonger cette jambe gauche. Et depuis là, on va pouvoir laisser les avant-bras se déposer au sol. La main gauche va venir se placer sur le genou droit. Et depuis là, on peut laisser le bras droit déployé vers le ciel. Prendre une longue respiration. Et en expirant, regard au sol. On laisse les deux mains retrouver le sol. On peut crocher les orteils du pied à l'arrière et repousser en chien tête en bas. Peut-être un chien à trois pattes. Si vous sentez que c'est plus agréable d'offrir un petit peu de mouvement dans cette jambe droite, faites-le. Avant de retrouver un chien tête en bas. Puis c'est la jambe gauche qui s'allonge vers le ciel. En expirant, on amène le genou gauche vers le poignet gauche et on dépose le bas de jambe au sol. On va petit à petit allonger la jambe à l'arrière. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais souvent ça peut aider aussi d'avoir un bloc sous sa fesse, donc là sous la fesse gauche. Ça peut dire ramener les deux hanches qui pointent vers l'avant. Surtout si vous vous sentez partir sur le côté, alors essayez avec un bloc. Puis regardez, des fois ça intensifie même les sensations. On va presser les bouts des doigts, relever le buste. Peut-être rester là. Sinon, pressez les jambes contre le sol. Les bras s'étirent vers le ciel. On laisse les paumes de main se rejoindre, les doigts pointer vers l'arrière. Soit on reste là, soit peut-être que le talon commence activement à se rapprocher de la fesse. Et on prend 2 longues respirations. Puis gentiment on relâche. De nouveau, on peut être là, on peut attraper sa sangle. Des fois, ça aide d'avoir aussi un petit cercle dans sa sangle, une petite boucle. Puis ici, gardez votre main assez proche du pied. On laisse le coude pointer vers l'extérieur jusqu'à remonter en direction du plafond. Puis on peut rejoindre avec l'autre main. Prendre quelques respirations ici. Puis de nouveau, si vous sentez que ce n'est pas du tout une posture qui vous convient pour aujourd'hui, vous pouvez tout à fait être dans la version précédente où vous avez la jambe arrière tendue et on est quand même en train de travailler l'ouverture des hanches. Donc ça a vraiment peu d'importance. On voudrait trouver la posture qui permet de toujours avoir une respiration fluide et d'être dans une sorte de confort. Depuis là, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Laissez la main droite se déposer sur le genou gauche, puis le bras gauche qui peut déployer vers le ciel. On va prendre encore une inspire, puis gentiment redéposer. Une main, puis l'autre au sol, crochez les orteils et revenir soit dans un chien à 3 pattes, soit chien tête en bas. Et depuis là, vous pouvez regarder entre les mains, plier les genoux, et venir vous asseoir vers l'avant du tapis. Depuis là, on va laisser les pieds s'ancrer au sol, les bras s'étirer vers l'avant, prendre une longue inspire. Et en expirant peu à peu, on va venir amener le dos au sol, vertèbre après vertèbre. On va juste donnez-vous le temps d'arriver ici, de sentir le dos en contact avec le sol.
pour ramener un genou puis l'autre contre la poitrine. Balancer de droite à gauche. Laissez la respiration ralentir aussi. Puis vous pouvez relâcher les genoux. On va laisser les pieds s'ouvrir aussi large que le tapis ici. Les bras peuvent s'ouvrir large au sol. On va laisser les deux genoux tomber sur la droite. Vous pouvez rester ici, ou alors peut-être avec le pied droit venir presser juste sur l'extérieur de la cuisse, en dessus, plus haut que le genou. Et pour venir en même temps relâcher au niveau du psoas. Peut-être que le regard va à l'opposé des genoux, dans cette torsion. Et on a 2 respirations ici. Les épaules lourdes. Et à la fin de l'expire, vous pouvez décrocher. Laissez les genoux pointer à nouveau vers le plafond avant de tomber sur la gauche à l'expire. Et peut-être qu'on reste là, ou alors la cheville gauche va venir se placer en dessus du genou, sur l'extérieur de la cuisse. Et encore pour une respiration. Et d'ici, vous pouvez de nouveau décrocher le pied, puis gentiment vous allonger pour votre Shavasana, en laissant les jambes, les bras se relâcher au sol, les yeux se fermer. Et comme toujours, si vous sentez qu'avant votre Shavasana, vous auriez encore voulu faire une posture, vous sentez que votre corps a encore besoin d'un petit quelque chose, faites-le. Pour vraiment qu'une fois allongé au sol, vous puissiez pleinement vous détendre. Je vous encourage à rester en tout cas 5 minutes en Shavasana, puis ensuite prendre le temps de revenir à vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette pratique et à bientôt. Namasté.